amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, pour les premières courses de cette année 2025, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de retour de course et je sais que vous aimez ça. Et bien évidemment, je sais que vous adorez aussi les meal prep et la prochaine vidéo sera un meal prep avec ces courses-là. Donc là, je vais m'en aller à Lidl chercher ce que, bien évidemment, je n'avais pas sur mon drive et après, je vais aller chercher mon drive. J'ai mes clés, mon sac, c'est parti, on y va. Je vous ai pas montré mes ongles, je viens de les refaire. J'adore, je les trouve trop beaux. Je crois que c'est la première fois que je fais une French. C'est parti. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment les grosses courses. 2025, on commence, on fait des grosses courses. Donc ça, c'est juste Lidl. Et là, je m'en vais chercher mon drive de Leclerc. Bon, je suis rentrée des courses. Je vais vous dire tout de suite du coup pour combien j'en ai eu, comme ça c'est fait et à la fin j'oublie pas. Drive de Leclerc, j'en ai eu pour 170 €, 174, enfin bref, entre 170 et 175. Et à Lidl, j'en ai eu pour 182,54 €, donc des grosses courses. Mais en vrai, je trouve que je m'en sors pas mal pour tout ce que j'ai, sachant que j'ai pris des trucs qui n'étaient pas prévus. Mais vous allez voir, c'est pour ça que je vous prends face à moi. Après, je vais vous retourner parce que si je vous fais tout le retour de course comme ça, clairement, déjà d'une pour vous, ça va être chiant. De deux, pour moi, enfin, ça risque d'être long, quoi, pour tout le monde. Donc, je voulais juste vous montrer l'hygiène. J'ai pris des couches pour Giulio, rien de dingo. J'ai repris un berlingot de produits, là, vous savez, pour les distributeurs de savon, les Punch Munch. Un gel nettoyant pour le visage. Je me suis repris 2 shampoings. Ceux-là, je les aime beaucoup. Et je crois que c'est surtout celui-là. Franchement, il me rend les cheveux. Je crois que c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est lui. Il me rend les cheveux vraiment hyper doux. En ce moment, j'ai les cheveux secs en plus. Donc, du coup, ça va être le top. Et celui-là, pareil. Il est pas mal. Je dis pas qu'il est... Je préfère celui-là, clairement, que celui-là. Mais j'aime bien changer pour pas que mon cheveu soit habitué toujours à un même shampoing. Parce qu'au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était ces deux trucs-là. Je vais commencer par celui-là. Ils font des giga promos à Lidl. Donc du coup, j'en ai profité. Alors, c'est pas pour moi, mais je voulais absolument vous le montrer. C'est des lingettes nettoyantes, vous savez, multi-surface. Vous en avez du coup 3 à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. 1, 2, 3. Et en haut, en fait, vous avez la boîte avec. Vous voyez, avec l'ouverture. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est pour ma soeur, je sais très bien qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Ah mais non, vous en avez 4. Parce que vous en avez un aussi à l'intérieur. Donc pardon, vous en avez 4. Donc 4 packs de 80 lingettes. Vous avez 2 odeurs, donc océan et citron. Moi, elle m'a demandé de prendre océan. Et du coup, vous avez le truc, vous savez, pour que ça reste... je crois que c'est ça. Oui! Vous appuyez. Hop. Pour que ça reste bien hermétique et que la lingette ne sèche pas. Du coup, je trouvais ça vraiment hyper bien. Moi, je lave pas à la lingette, donc du coup, j'en ai pas pris pour moi. Mais pour ceux qui lavent à la lingette, franchement, je trouve ça vraiment top, ce petit système-là. Et clairement, 3,59 € pour 4 packs de 80 lingettes. C'était vraiment pas cher. Du coup, je lui en ai pris 2. Voilà, comme ça, elle en a pour l'année, quoi. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, alors on n'est pas du tout dans le glams, hein, clairement, on est justement dans des sujets, voilà. Mais je voulais vous en parler parce que franchement, je trouve ça vraiment hyper important. Enfin, ça dépend tout le monde, hein. Il y en a, ils sont très bien avec ce qu'ils ont, serviettes, tampons, cups, il existe 40 000 trucs. Mais moi, je sais que ça fait un petit moment que je voulais tester les culottes menstruelles parce que les tampons, je ne peux pas, enfin, je les supporte pas clairement depuis que j'ai accouché. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet accouchement? Beaucoup de choses, hein, à ce qui paraît. Mais quand je mets des tampons, tout de suite, ça me provoque des mycoses ou des trucs dans le genre. Donc, j'arrête d'en mettre. Et en plus de ça, c'est pas hyper top pour la flore, quoi. Et les serviettes... ça m'irrite, genre je supporte pas ça. Bref, voilà, vous savez toute ma vie maintenant. Du coup, je voulais tester les culottes menstruelles. Donc, j'ai pris 2 sortes.
J'en ai pris une en modèle taille haute, mais c'est pour flux abondant. Donc, je pense que ça, ce sera pour le début. On peut pas être plus clair, hein. Et j'en ai pris un deuxième modèle qui, celui-là, est un peu plus joli, sexy, on va dire, puisqu'il y a de la dentelle, qui est pour flux normaux. Donc, je pense que ce sera pour la fin. Je voulais juste vous les montrer, mais ça m'a l'air d'être impressionnant. Oh mon Dieu. Alors, je m'attendais pas à ça. Non, franchement, quand je vois la photo, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, enfin franchement, quand on a nos règles, clairement, est-ce qu'on a besoin d'être sexy? Atis. Attendez, faut que je lui montre. Réaction en live. Qu'est-ce que c'est? C'est mignon, non? Ouais, je m'attendais à pire quand même. C'est énorme. Par contre, ça remonte jusqu'à ici? Ben, c'est quand tu dors, je pense. Parce que quand tu dors, t'es allongé, c'est pour éviter que ça coule. Bon, bref, allez, c'est gênant, là. Oh, ça me choque pas, ça va. Bon, voilà, c'est pas choquant. Il y a un peu de transparence. Mais en tout cas, ça remonte hyper haut. Et ouais, c'est... Waouh, c'est costaud, hein. C'est épais. C'est vachement épais, hein. Mais par contre, je me demande si c'est pas un peu grand, par contre, hein. Bon, bref, on verra bien. Et la deuxième, voilà, la deuxième est un peu plus mimi. Mais elle est taille haute aussi, en fait. C'est que des tailles hautes. C'est pas censé être sexy après, hein. Au bout d'un moment, voilà, hein, crotte. Donc voilà le taille haute. Il y a de la dentelle. Il est mignon le taille... Enfin, pas le taille haute, la deuxième, mais celui-là... Ah oui, donc je vous ai pas dit. Flux abondant. Flux normaux. Voilà. Il y a un peu de dentelle. Elle est mignonne. Je vois aucune différence, mais oui, ok, why not. J'ai l'impression même que celui-là est plus gros que l'autre. Bon, écoutez. Et vous en avez 3 à l'intérieur, dans chacune. Donc, du coup, ça m'en fait 6. Donc, en soi, parfait. Puisque, ben, clairement, je pense que j'en mettrai une pour la nuit. Mais je la changerai le matin, que je rechangerai le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en une pour du matin jusqu'au soir. Je prends ma douche, donc la nuit. Et le matin, je rechange. Bref, voilà. Et du coup, en vrai, c'était pas hyper cher parce que c'était 12,49 € un paquet. Moins 40% sur le deuxième, donc ça faisait le paquet à 7 €, presque 8 € le deuxième. Donc 22 €, même pas, pour 6 culottes. Alors que dans certaines enseignes, je ne citerai pas les noms, c'est presque 20 € juste la culotte. Je testerai. Écoutez, si jamais vous voulez des retours, dites-moi, je vais devenir experte en culottes menstruelles. Bon, allez, j'arrête et je passe au reste de courses, mais cette fois-ci, je vous le montre dans l'autre sens, sans moi. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par tout ce qui est légumes et fruits, puisque cette fois-ci, j'ai pris pas mal de fruits. Enfin, pas mal. Tout est relatif, mais j'en ai pris. Je commence du coup avec 3 kg de carottes. J'ai commencé, ça y est, je commence un petit peu à faire un peu plus attention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plus de légumes et de fruits tout d'un coup dans ce retour de course. Je vais essayer de refaire attention pour essayer de continuer un petit peu à perdre mon poids. J'espère pouvoir descendre à 75. Donc, 4 kilos à perdre, c'est faisable, hein, amplement. Mais voilà, faut s'y mettre clairement et il faut manger correctement. Donc, des carottes, vous savez, dans un peu de boursin cuisine. Je vous montrerai après. Ça, c'est vraiment trop bon. Un soir avec un petit peu de soupe et au pire des cas, un petit carré de fromage. Ça me suffit amplement et c'est parfait. Des champignons donc en lot de 250 grammes. J'ai pris 2 lots de sucrine de salade comme ça. J'ai essayé de ne pas en prendre beaucoup parce que comme j'ai pris beaucoup de légumes, je me suis dit que le bac allait être plein. Donc je voulais pas non plus surcharger le frigo. Donc du coup j'en ai pris que 2, sachant qu'il y en a 3 à l'intérieur, donc ça suffit quand même un peu. J'ai pris aussi du panais parce que ça dans la purée de patates douces c'est vraiment délicieux. Donc 2 panais comme ça, de la patate douce du coup. Alors la patate douce, je sais pas pourquoi ils nous ont fait des filets de 1 kg, mais je comprends pas l'intérêt d'avoir des si petites patates douces. Non mais regardez ça. Habituellement, elles sont énormes, là, aussi grosses qu'une courge. Là, elles sont toutes petites. Pourquoi les ramasser si elles sont aussi petites que ça? Enfin bref, je comprends pas. Mais il y a 1 kg dedans. Donc en soi, c'est top parce qu'elles n'étaient pas chères. Hein. C'était 1 kg, 1,98 €. Donc vraiment pas cher quand même. Donc moi, j'ai pris 3 kg. Du poivron, j'ai pris 3 filets comme ça. J'ai pris un autre lot de champignons, mais cette fois-ci de 400 grammes pour une plus grosse recette. Une courge pour refaire mon crumble, vous savez, de légumes, courge, potimarron. J'avais mis la vidéo, j'avais mis la recette dans une de mes vidéos si jamais ça vous intéresse. Des tomates.
Au niveau des fruits, j'ai pris des pommes, des bananes parce que Giulio en raffole, des clémentines, Giulio n'arrête pas de nous en demander en même temps et clairement je n'en ai plus. Et je lui ai pris aussi des kiwis, mais je crois que je ne lui ai jamais fait goûter les kiwis jaunes, même si ça change pas grand chose des kiwis verts clairement. Mais voilà, j'avais pas envie de m'embarquer à prendre un truc si jamais il aimait pas, sachant que moi je préfère les kiwis verts aux kiwis jaunes. Je continue avec le surgelé. Du coup, à Lidl, j'ai pris ces pizzas-là. Vous êtes en train de vous dire, elle se fout de notre gueule, elle se paye notre gueule. Celle-là, elle vient de me dire qu'elle voulait faire attention. Et elle achète des pizzas. Oui, mais c'est parce que vendredi, on reçoit nos amis. Je sais pas si vous êtes en train de voir. Hein. Nous sommes le 7, je crois. C'est ça, ouais. Nous sommes le 7 janvier. Nous avons encore des cadeaux. Voilà. Et là, il faut s'en séparer. Donc, nous avons des amis qui viennent vendredi avec leur petite fille, donc qui est ma filleule. Donc, ils viennent manger à la maison. Clairement, j'avais pas envie de me compliquer la vie à faire tout un truc. J'en ai ras-le-bol. Non, j'en ai ras-le-bol de faire des apéros, des repas, des trucs. Pizza, les gars. Pizza, pizza, pizza. C'est tout ce que j'ai à leur offrir, les pauvres. Je n'ai plus du tout l'envie de cuisiner des repas de fête ou des trucs, des bazars. Non, fini. Donc, pizza, c'est parfait. Après, j'ai pris des steaks hachés comme ça, 100% pur bœuf. Il y en a 10 à l'intérieur. Des pommes de terre isolées, c'est des pommes de terre en cubes. Ça, c'est trop bien quand pour dépanner comme ça, quand j'ai un retard ou on a un imprévu. J'ai pris des boulettes de viande pour changer. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et je vous avoue que cette assiette-là me donne très, très envie, même si c'est pas le truc le plus sain au monde. Mais c'est pas non plus le truc le plus dégueu au monde non plus. Mais ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc, du coup, j'en ai pris. Ça change un petit peu des viandes, même si, bon, ça reste du bœuf. Après, à Leclerc, donc de base, je devais acheter du poisson. Donc, j'avais pris du colin d'Alaska x 10. Sauf que quand je suis allée à Lidl, pour 5,45 €, je crois, ou 5,55 €, il faisait ces 7 panés de colin d'Alaska. Donc, il y avait 6 plus 1. Donc, en fait, il y en a un qui est offert, je crois. Pour 5,55 €. Autant vous dire que c'est donné. Vraiment. Et ils sont énormes. Pour vous montrer un peu la taille d'un truc. Je sais pas si vous voyez, ça va de là à là. Le truc fait tout ça. Genre la taille de mon doigt. Voilà. Alors que ça, je crois que j'en ai eu pour pareil 6 €. Bon, après, c'est ma marque Findus, hein. Mais ça fait ça, quoi. Et il n'y en a que 10. Donc, autant vous dire que valait mieux que je prenne ça plutôt en 2 fois que ça. Mais c'était sur le drive. Donc, tant pis, c'est pas grave. Mais franchement, voilà. Ça, c'est vraiment top quand ils le sortent. Donc bon, c'est pas grave, on en aura en plus, mais c'est pas grave. Ça remplit le congélateur et puis ça, c'est pas obligé de le manger direct. Allez, cette fois-ci, on passe au frais et plus tout ce qui est clairement fromagerie et viande charcuterie. Voilà. Parce que j'ai quand même fait gros approvisionnement. Hein. Je m'en suis pas rendu compte, mais là, même niveau fromage. Hein. Regardez tout ça. Bon, alors là, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des courses sur 2 semaines à 1 mois. De base, j'avais dit 2 semaines, mais là, clairement, on va tenir beaucoup plus que 2 semaines. C'est même une certitude. Donc, il y a des choses qui vont être mangées assez rapidement, mais d'autres qui vont être congelées ou d'autres qui vont clairement durer dans le temps. Donc, j'ai pris ces 2 petits lots de kiri là, tout simplement parce que je me suis dit que, voilà, pour le goûter, ça peut être pas mal de changer des gâteaux ou de changer toujours d'un fruit ou amener justement avec un fruit. Je me suis dit peut-être que ça pourrait plaire à Juju et que ça changerait. Sachant qu'il aime bien le kiri, enfin il aime bien ça, j'en ai déjà pris. Et là du coup il y en avait un d'acheter, l'autre à moins, je sais plus combien. De toute manière on sait tous, hein, on va pas se mentir, c'est hors de prix ces petites boîtes là. Sachant qu'il y en a que 8 à l'intérieur. Mais voilà, de temps en temps ça fait plaisir, donc du coup, et puis si ça peut faire manger Giulio parce qu'il mange presque rien en ce moment. Donc si ça peut le faire manger, clairement j'achète. Voilà, là je regarde pas les prix. J'ai pris quand même des petits carrés comme ça, kiri, ça c'est pour la table.
Voilà, c'est plus simple. De l'emmental râpé puisque je n'en avais plus. J'ai pris du fromage à tartiflette. Ça, je pense que ce sera pour à la fin du mois. Tout simplement parce que j'ai une petite soirée à la fin du mois. Donc, du coup, je pense que je ferai tartiflette. Et en plus de ça, ça va quand même assez lent, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Après, j'ai pris du fromage pour Mathis parce que je sais qu'il adore le fromage. Donc, je lui ai pris des crottins de Chavignol au lait cru. Bon, alors, celui-là, à chaque fois que je le prends, à chaque fois, il rentre dans un état, le pauvre. Fleur du Quercy, mais il ressemble plus à une fleur. À chaque fois qu'il arrive chez moi, il ressemble plus à une fleur. Il est écrabouillé, le pauvre. Pourtant, j'essaye de faire attention à bien ranger, hein, mais là, le pauvre, bah, il a mangé cher, quoi. Voilà. J'ai pris du Pim's frais comme ça, ail et fines herbes. Donc ça va être pour une recette de lasagne revisitée. La recette, vous l'aurez dans mon meal prep. J'ai pris du boursin cuisine et ça va pas être pour cuisiner que je l'ai pris. Ça va être pour, comme je vous ai dit, vous savez, les carottes. Vous me trempez vos carottes, vous savez, vous faites des petits pickles de carottes. Vous les trempez dedans. Mon Dieu, c'est trop, trop bon. Mais c'est des trucs que je fais, par exemple, en apéro et tout ça. C'est simple, c'est rapide avec des petits bâtonnets. Voilà, des bâtonnets, c'est pas des pickles. Des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombres, des mini tomates, des radis, ce que vous voulez. Franchement, vous pouvez faire un plateau crudité de dingue. Vous rajoutez ça en plein milieu. Succès assuré. Après, j'ai pris mon petit plaisir, c'est du fromage blanc type Saint-Mauré. Ça, c'est pour les soupes, les préparations, partout. Comme je vous l'ai dit, j'en mets partout de ça. Pareil, dans les fromages pour Mathis, je lui ai pris de la tome de brebis. On est en plein dans la biquette, là. C'est génial. Du oh là, je sais même pas le dire, quand même. Hein. Du Parmigiano Reggiano. Et en plus de ça, j'ai un nom de famille italien. C'est la honte, clairement. Mathis m'en a demandé, je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, il en avait envie, donc très bien. De la fondue 3 fromages. Non, mais heureusement que je vous ai dit quand même qu'on allait faire attention. Tartiflette, fondue, pizza. Moi, on m'a toujours dit... Non, mais par contre, j'ai pas dit que j'étais au régime. Donc, c'est pour ça, en fait. J'ai dit que je faisais attention. Mais après, en faisant attention, on peut se faire plaisir aussi. Donc, écoutez, on a prévu... Non, mais après, le truc, c'est que ça va loin. C'est pour ça que je me suis dit, j'achète. Comme ça fait plusieurs repas, vous voyez, fin février. Donc, j'ai le temps. Sachant qu'il y a ma soeur qui va venir manger à la maison pour une soirée jeu de société. Je me dis qu'une petite fondue ou, je sais pas, que sais-je, ça peut être sympa. Ça, après, j'ai pris du fromage de chèvre, comme ça, vous savez, à tartiner. Ça, c'est sympa, pareil, pour une recette. Après, au niveau de la viande. Alors là, j'y suis allée quand même. Du poulet, enfin, filet de poulet par 1 kg. Un poulet en entier comme ça pour faire le dimanche avec des frites. Repas préféré de Mathis. Du blanc de poulet par 4 tranches. J'en ai pris 2. Un pour faire des croque-monsieur. L'autre pour faire je ne sais plus quoi. De la truite fumée au bois de hêtre. Voilà, clairement moins cher que le saumon. Si vous voulez vous faire un tantinet plaisir, mais que le saumon, clairement, qu'on se dit, c'est hors de prix. Prenez de la truite. C'est très bon. Si vous la prenez fumée, c'est encore mieux. J'ai quand même pris aussi 2 pavés de truite comme ça. Pareil, ça c'est quand même assez cher vu que là je l'ai payé 6 €, vous voyez. Il y a 250 grammes. Voilà, c'est clairement assez cher. Mais j'avais très envie de me le faire, vous savez, en papillote avec des petits légumes, donc des carottes, des poivrons, un petit peu de crème et tout. Ça c'est vraiment trop bon avec du riz ou ce que vous voulez. Donc j'en ai quand même pris pour nous, sachant que Julio n'en aime pas. Donc nous on mangera ça avec Mathis et lui je lui ferai un Colin Alaska. Des dés de jambon, de la terrine de campagne pour Mathis, de la mousse de canard pour Juju et moi. Enfin, clairement, je pense que du coup, je ne vais pas en manger. Vous voyez, par exemple, là-dessus, pour faire attention, ça, sur ça, je peux faire l'impasse. Je m'en fiche. Ça et ça, impossible de faire l'impasse. Mais ça, je m'en fiche si j'en mange pas. Du jambon de Bayonne, ça va être pour, je sais plus pourquoi. Écoutez. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Des saucisses comme ça, fumées au bois de hêtre pour une poêlée de légumes maison où je vais en rajouter dedans. Des saucisses pour faire des lentilles saucisses. Des cordons bleus parce que j'ai prévu de faire de la purée de patates douces. Et avec la patate douce, on aime bien les cordons bleus. Donc, cordons bleus. Des lardons fumés en lot de 3. Une pour faire une quiche, l'autre pour faire je sais plus quoi, l'autre pour faire je sais plus quoi. Des cuisses de poulet comme ça, il y en a 4. À l'intérieur, il y a 1 kg. Et j'ai pris ces petits... Alors, c'est pas bien grand, hein, qu'on se dise. Voilà, c'est comme ça, mais ça fait 7 €, je crois, à peu près, ce bordel-là. Mais la viande est hors de prix. Mais je me suis dit, pour se faire plaisir un petit peu avec, je sais pas, des haricots verts et des pommes de terre ou autre, que sais-je.
Je nous ai pris avec Mathis le mariné, donc 2 pavés aux échalotes, tendres et parfumés. Et je partagerai le mien avec Giulio si il l'aime. Mais j'étais pas sûre qu'il aime vu que c'était à l'échalote. Donc bon. Et comme il n'y en avait plus du nature sur mon drive, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, franchement, je trouve que j'ai quand même acheté pas mal de fromage et de viande charcuterie dérivée. Allez, je continue encore avec le frais. Franchement, faut que je me dépêche parce que je sais pas parce qu'il se passe la lumière là qui commence à bientôt vous allez plus rien y voir et j'ai pas envie d'allumer la lumière d'en haut parce qu'après ça ferait flou, bizarre, une luminosité horrible. Du coup, yaourt. J'ai pris pas mal de yaourt. J'ai pris déjà ces espèces de grosses pizzas chocolat. Je me suis dit que Juju était peut-être assez grand maintenant pour pouvoir y goûter. Et franchement, je me dis que ça peut être un petit dessert plaisir assez sympa. Donc, je verrai bien. Je sais que Mathis en raffole de ces yaourts-là. Donc, avant, je les achetais pour lui. On disait non à Giulio parce que les bibis, je sais pas si vous voyez, elles sont quand même petites. Donc, j'avais peur qu'il s'étouffe, que ça fasse fausse route ou quoi. Mais là, il a quand même bientôt 4 ans. Bien, il a 3 ans et demi. Il n'a pas 4 ans encore, il a 3 ans et demi. La maman qui veut pas que son enfant grandisse, il a 3 ans et demi. Donc, je me dis quand même que ça peut passer. Donc, on va tenter. Il y en a 4 à l'intérieur, donc ça m'en fait 8. J'ai repris les petits Suisses comme ça, vous savez, où on rajoute le sucre ou la confiture, ce que vous voulez dedans. Parce que Juju, clairement, il adore ça. Donc, pareil, pour le matin, ça peut changer et essayer de le faire manger un maximum. Des Danone veloutés comme ça aux fruits, fraises, framboises, pêche, abricots. Des petits chocos, ça c'est mes yaourts à moi, je les adore. Les marrons suisses, alors ça c'est les yaourts des hommes, hein, clairement. Ici, moi je déteste. Je comprends même pas qu'on puisse manger ça. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Je suis pas du genre à critiquer, chacun ses goûts, mais alors ça, je comprends pas. Je comprendrai jamais. Les petits Nesquik, pareil, ça j'adore. Mais moi, j'aime que les yaourts des enfants en fait. T'as mon fils qui aime les marrons suisses. Incompréhensible pour un enfant quand même, qui va aimer les petits Suisses nature comme ça là. Même moi j'aimais pas ça quand j'étais petite. Bon après j'aimais pas grand chose qu'on se le dise. Et t'as moi qui aime les petits chocos et les petits Nesquik quoi. On a inversé nos rôles avec Jules quand j'ai accouché. Mais j'adore. Mais il aime aussi donc il en mange. Et tiramisu, alors ça c'est que pour nous parce que dedans je crois qu'il y a un peu d'alcool. Je suis même pas sûre en vrai du coup. Parce qu'ils vendent ça quand même à tout le monde. Je sais pas s'il y a le truc. Parce que normalement, il y a de l'alcool quand même. Imbibé avec une sauce, café et une crème de mascarpone aromatisée, décorée. Bon, écoutez, je n'en sais rien. Mais habituellement, ils les vendent que par lot de 4. Et là, c'était un gros lot de 6 XXL. Donc, parfait, je l'ai pris. J'étais bien contente parce que ça, pareil, Mathis, il adore et ça part à une allure pas possible. Donc, 6 pots. Ça m'en fait un petit peu d'avance. Ça m'évite de retourner tous les 4-5 jours acheter des yaourts parce qu'ici, ils sont fans de yaourts. Après, j'ai pris du beurre comme ça à tartiner. J'avais oublié de vous montrer, j'ai pris aussi des rillettes du Mans parce que Mathis m'en a demandé puisque ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas mangé. Pareil, j'ai refait la razzia de beurre puisque clairement, il me reste un tout petit morceau comme ça. J'en ai pas d'autres. Donc, j'en ai pris 4 plaquettes. De la crème semi-épaisse, pareil, toujours en avoir dans le frigo. Ça sert, même quand on ne sait pas quoi faire, on peut prendre tout ce qu'on veut. Du poulet, n'importe quoi, un peu de crème, pouf, ça fait un plat en sauce. Des gnocchis format maxi, parce que clairement, il n'y avait plus en magasin de format normal. Et à Lidl, ils n'en vendent pas comme ça. Et quand j'y vais, je les trouve jamais. C'est toujours des apoélés. Donc du coup, j'ai dit tant pis, c'est pas grave, ça nous fera 2 repas. Des feuilles de lasagne fraîches comme ça. La sushi box, ça c'est pour moi pour ce midi. Je me suis pris ça à manger avec... Attendez, voilà. Je me suis pris la petite sushi box avec une petite part de pizza. Non mais quand je pense que je viens de vous dire que je voulais faire attention début janvier. C'est une catastrophe. Non mais parce que le souci c'est que là j'ai pas le temps de manger. Vous voyez, il est déjà 13h passé. Même pas, il est 14h. Mathis est reparti au boulot déjà depuis un petit moment. Donc ça veut dire qu'il est presque 14, il est déjà 14h30 presque. Sachant que j'ai encore du boulot à faire. Il faut que j'aille chercher Juju. J'ai pas le temps de manger aujourd'hui correctement. C'est comme ça qu'on grossit en fait. C'est quand on n'a pas le temps, vous voyez. C'est pour ça que les meal prep c'est la vie. Il faut absolument que je reprenne les meal prep en janvier. Donc je me suis pris des petits sushis comme ça à manger avec une petite pizza.
Ça, c'est pour ce midi. J'avais oublié de vous montrer aussi, j'ai pris du Saint-Félicien crémeux et fondant. Là, Mathis, il a la razzia de fromage, donc j'espère qu'il va être content. Parce que là, clairement, je lui en ai pris. En veux-tu, en voilà. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, bon, après, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est en grosse boîte comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez écrabouiller dans le caddie ou dans le sac. Le fromage, il est intact. Ça, c'est top pour le transport. Après, 3 pâtes feuilletées simples, normales, rondes. Une pâte feuilletée rectangulaire et une pâte à pizza. La pizza, ça va être pour faire les nanes. La pâte feuilletée rectangulaire pour faire mes petits feuilletés. Vous savez, mes petits paniers, là, comme ce que vous achetez à Leclerc, fromage et tout ça. Mais moi, je les fais au poivron. Et il y en a une, c'est pour la quiche. Et les 2 autres, c'est pour faire une galette des rois. Du coup, voilà pour le frais. Bah, du coup, je crois que j'ai terminé au niveau du frais. Donc, on va passer au sec. Je continue avec tout ce qui est goûter, petit déjeuner, collation. Clairement, là, j'ai pris quand même pas mal. Ça va me durer bien 1 mois, 2 mois. 2 mois, bien sûr 2 mois. Donc ça, je suis contente. Voilà, ça, vous voyez, je m'avance un petit peu sur certaines choses. J'essaye de refaire un petit peu des stocks et tout. Nouvelle année, on essaye de refaire les stocks. Donc, dans un premier temps, j'ai repris des barres gâteaux au chocolat. C'est toujours les gâteaux préférés de Giulio. Donc, ça, obligé d'en reprendre. Des barres chocolat comme ça, fourrées au lait. Pareil, c'est pas mal. Même moi, j'adore ça. Mais là, comme je vous ai dit, je vais faire attention. Donc, c'est pas pour moi. J'ai repris des tablettes de chocolat. Donc, j'en ai repris 4. C'est hors de prix le chocolat. Dites-vous que maintenant, genre, la tablette est à 2,18 € ou 2,16 €. C'est vraiment devenu hors de prix d'acheter du chocolat et de faire un gâteau au chocolat. C'est même plus cher de faire un gâteau au chocolat de nos jours que de l'acheter déjà tout fait, vous savez, dans l'emballage. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon. Donc, du chocolat comme ça pour faire des pâtisseries avec Giulio. Du chocolat au lait parce que clairement, 3 € pour un sachet de 200 grammes de pépites de chocolat, non plus. Pas possible. Donc, du coup, maintenant, j'achète des tablettes de chocolat. Comme ça, c'est beaucoup moins cher. Et je viens faire les pépites de chocolat moi-même, tout simplement. De la levure chimique, du sucre vanillé. J'en ai déjà, mais comme ça, je m'avance un petit peu. Et j'ai pris ces gâteaux-là. Vous savez, c'est des styles d'Oreo, là. Donc, voilà, ça avait l'air pas mal. Donc, je vais tester avec Juju. J'ai pris de la farine pour de la préparation à pain. Vous vous doutez bien évidemment, c'est pour remettre en marche ma machine à pain. Et de la farine de blé, ça c'est pour les gâteaux. J'ai pris ces espèces de napolitains là, mais en marque de chez Leclerc, puisque Juju, il aime bien. Écoutez, la dernière fois, il a mangé des napolitains, il a bien aimé. Donc, je lui en ai pris. Voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais s'il aime, je verrai pour en racheter. Du pain de mie, ça c'est pour faire du coup nos croque-monsieur. Je sais pas qu'est-ce que ça vient faire ici, mais ben, le pain de mie, c'est comme de la brioche et tout ça, ça fait partie des petits déj. Des petits oursons comme ça au chocolat, petit, il adorait ça. Mais après, c'est peut-être parce qu'il en mangeait pas souvent petit, comme il était à la maison et tout ça. Je lui faisais beaucoup de gâteaux maison. Là, c'est vrai que depuis un petit temps, il mange beaucoup plus de gâteaux industriels que de gâteaux maison. Mais il aimait beaucoup. Et j'en avais racheté à un moment donné, il mangeait plus du tout. Donc bon, écoutez, j'en ai racheté, on verra bien. S'il aime, ça peut changer. Mais de toute manière, toujours, il aime que ce qui est au chocolat. Voilà, ce qui est framboise, fraise, industrielle, il aime pas. Et après, franchement, je vais pas mentir, je vais le rejoindre directement, le petit. Je trouve que le framboise, fraise de l'industriel sont vraiment pas bons. C'est hyper acide, c'est pas bon du tout. Et des petits cœurs comme ça fondants au chocolat, pareil pour le goûter. Et pour Mathis, pour le matin, des petites madeleines. J'en ai pris 1 kg. Donc franchement, il a ce qu'il faut pendant un petit moment. Et pour terminer, on va passer à ce qui reste de sec. Donc, j'ai pris ces petits, je sais plus comment on appelle cela, la marque, là, les curly, je crois. Ces petits curly là aux peanuts pour accompagner pour vendredi. J'ai repris du riz, j'ai repris des pâtes, donc coudreillées, linguine et coquillettes. C'est pas des pâtes, mais coquillettes. Parce que Giulio, maintenant, adore les coquillettes. Et que Mathis arrête pas de me dire, on fait qu'à les coquillettes. Voilà, les coquillettes. Du couscous. Du blé, ça c'est vraiment trop bon et ça change de fou, vous savez, c'est comme... Alors après, moi j'aime pas le quinoa et tout ça, mais ceux qui peuvent manger par exemple du quinoa, du boulgour, ça change un petit peu de tout ce qui est pâte et riz qu'on a habituellement l'habitude de faire. Du coup, moi je change avec du couscous, du blé comme ça. Après, il y a des pâtes qui existent, pâtes aux lentilles, corail et tout ça, mais bon, vraiment c'est hors de prix, donc bon...
Voilà, après j'ai pris des échalotes. Alors là, clairement, je pense que c'est un petit peu la faim qui a parlé au magasin parce que j'avais un peu faim. J'ai pris ça, mais après c'était vraiment pas cher en fait, c'est ça le truc. C'était à 7,90 € je crois, si je dis pas de bêtises, donc vraiment pas cher. De la maison Montfort. Ce sont des pommes de terre à la sarladaise et manchons de canard confit. Il y a 4 parts. Autant vous dire que Maison Montfort, en plus de ça, c'est quand même une marque, hein, parce que l'année dernière, j'ai pris mon foie gras chez eux. Le foie gras, je l'ai payé 40 € et il était vraiment mais délicieux. Donc, c'est quand même une marque. Donc, pour 7 € et quelques, j'ai trouvé ça... Bon, après, c'est parce que c'est des manchons. Hein. Dites-vous que dans les manchons de canard, c'est pas comme dans les cuisses de confit de canard. Il y a beaucoup moins à manger. Donc, c'est pour ça aussi, les manchons sont toujours moins cher que les cuisses de confit de canard. Mais franchement, ça donnait quand même pas mal envie. Donc, je me suis dit, un week-end, vous voyez, les week-ends, on aime bien manger des plats typiquement familiales, donc poulet frites ou ce genre de choses. Donc, pour un week-end, voilà, vous mettez ça dans un plat en plus et c'est déjà tout prêt. Non, mais si c'est pas beau, franchement, c'est parfait pour un dimanche midi. Après, du coup, de la mayonnaise, du ketchup, du viandox pour monsieur. Et des filets de maquereau pour monsieur et mini-monsieur. Donc, sauce tomate basilic, aromate et muscade, sauce moutarde de Dijon et sauce escabèche. Voilà, j'en ai terminé enfin de ce retour de course. Je suis éreintée, je n'en peux plus, je vais tout ranger. Ah, j'allais vous oublier. J'ai pris aussi un gros pack de coca. Voilà. Là, maintenant, j'ai terminé. Donc, je vais ranger les derniers trucs qui me restent et je vais mettre ma pizza au four et je vais manger. On passe tout de suite à la recette et comme vous l'avez vu pour un hachis parmentier de canard avec de la patate douce. C'est une recette que je vous avais filmée il y a un petit moment de ça puisqu'il y a encore la décoration de Noël. Mais je vous ai pas posté, comme je vous ai dit, la fin d'année a été assez compliquée pour moi. Mais je voulais pas la supprimer puisque je trouvais que la recette était hyper intéressante en soi et vraiment délicieuse. Donc je vous la mets à ce moment-là parce que clairement on peut la faire à n'importe quelle période de l'année. Bon, l'été c'est un peu moins, voilà, parce que c'est chaud et qu'on aime bien les trucs frais. Mais franchement délicieux. Donc je commence tout de suite par venir couper ma patate douce. Enfin, je viens enlever la peau. Bien évidemment, mon économe avait cassé la veille. Ce qui fait que du coup, je n'ai absolument pas pu m'en servir. Donc, j'ai fait au couteau. J'aime pas trop ça parce que je trouve que quand on coupe au couteau... Alors, moi, personnellement, après, je sais pas faire. Je sais que nos grand-mères, je sais pas comment elles font quand elles pèlent des pommes de terre ou quoi au couteau, elles y arrivent trop bien. Même une pomme et tout, enfin je me souviens de voir ma grand-mère faire ça au couteau, mais vraiment c'était hyper bien fait. Moi je fais ça, genre je coupe la moitié de la patate douce avec en fait, je fais du gaspillage. C'est pour ça que je déteste ça et je préfère faire à l'économe, mais bon là j'en avais pas donc je l'ai fait au couteau. Je suis venue du coup après couper ma patate douce en cubes, j'ai mis tout ça dans un faitout, dans une marmite, une casserole et j'ai laissé cuire avec de l'eau sur feu pour en fait venir ramollir complètement la patate douce pour en faire une purée. Right here, one or a few on there. Man, did you see me though? 'Cause I sure put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing. Pendant que ma patate douce est en train de cuire tranquillement, je vais venir du coup m'occuper de la garniture, c'est-à-dire ce qui va aller avec le canard. Donc bien après, moi je mets pas énormément de choses, clairement, et en soi, il n'y a pas besoin de mettre tant de choses que ça pour que ce soit vraiment super bon et délicieux. C'est ça qui est bien avec cette recette, c'est quand elle est quand même
assez simple, on va dire. Enfin, moi, du moins, je la trouve assez simple. Après, tout est relatif, hein. Chacun va voir sa simplicité chez soi. Mais elle est vraiment très, très simple. Alors là, j'ai coupé des oignons. De base, moi, je préfère mettre de l'échalote. Je trouve qu'au niveau du goût, c'est meilleur de mettre avec de l'échalote qu'avec de l'oignon. Mais je n'avais pas d'échalote sur le moment. Ou alors, dans ces cas-là, ce que je viens faire, c'est que je viens faire et échalote et oignon. Donc, une échalote et un oignon. Là, j'en avais pas, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai mis 2 oignons qui étaient quand même, en plus de ça, pas hyper petits, mais pas non plus hyper gros. Donc, je suis venue enlever toute la peau et tout ça, les pré-découper. Je les ai mis dans mon robot et je suis venue les découper avec le robot parce que les oignons, je peux pas. Franchement, ça me fait pleurer. Dites-vous que là, même en faisant ça, j'ai quand même pleuré. Non, mais vraiment, j'ai les yeux hyper sensibles là-dessus. C'est une catastrophe. Bref, une fois que ça a bien remué le robot et que tout est hyper bien découpé en tout petit, c'est vraiment émincé à fond. Je vais venir mettre tout ça dans un plat. Et en attendant, je vais demander du coup à Mathis de m'ouvrir la boîte puisque pareil, on avait perdu l'ouvre-boîte. Je sais pas où il était passé. Donc du coup, Mathis a attrapé un gros couteau et il a fait ça au couteau. Je vous recommande pas de le faire parce que clairement, si vous voulez perdre un doigt ou un bras, c'est la bonne méthode. Nous, on a fait parce que clairement, on n'avait pas d'autre moyen là. Mais voilà, ne faites pas ça. Clairement, c'est pas le bon truc à faire, quoi. Et après, on va passer du coup, clairement au truc qui est le moins agréable. Alors pour ma part, c'est le moins agréable, ça va être d'émietter toute la cuisse de canard, puisque bien évidemment, il faut enlever l'os et il faut enlever la peau et le maximum de gras. Parce que si vous laissez le gras au niveau du fond de votre plat, tout le gras va venir se liquéfier dans le four avec la chaleur et ça va faire comme une couche d'eau. Et du coup, je trouve que c'est spongieux et c'est moins bon. Alors bien évidemment, on ne peut pas enlever tout le gras du canard, mais essayer d'enlever un maximum. Et moi, voilà, c'est pas le meilleur truc pour moi parce que je trouve ça hyper désagréable de venir toucher. Je vous vois déjà venir à me dire oui, Julie, il faut mettre des gants et tout. Je sais que là, clairement, j'aurais préféré mettre des gants et je les aurais mis, c'est une certitude, mais j'en avais plus. Il faut que j'en rachète. Donc, j'ai fait à la main, au doigt comme ça. Bien évidemment, on se lave les mains avant. Après, il n'y a aucun risque à aller toucher, hein. Et puis après, si c'est vous qui mangez, je vois pas où le problème dans tous les cas. Mais ouais, c'est vraiment pas du tout agréable. Et une fois que j'ai vraiment du coup émietté toute la cuisse de canard, je viens complètement émietter les morceaux. Comme vous voyez, vraiment, ça fait des filaments. Et je viens mettre ça dans mon plat avec mes oignons. Et je vais venir après ça, du coup, tout remuer, rajouter du sel, rajouter du poivre et voilà. Clairement, on a notre base du confit de canard, enfin d'hachis parmentier de canard qui est prêt. Usually the one who acts out all those crazy little things we all kind of dream about. A good thing we are running out of sunlight. It's not necessary for these guys to know all about. Look, there's a bruise right here. Et bien évidemment, ma purée de patates douces, enfin mes patates douces du moins, avaient fini de cuire. Donc du coup, je vais cette fois-ci passer au mixage pour en faire de la purée. Et bien évidemment, avant, je rajoute du petit Pim's frais. Donc vous savez, c'est le fromage frais à tartiner là. Mais moi, j'en mets partout parce que ça rend vraiment la soupe ou la purée hyper onctueuse, délicieux, crémeux. C'est vraiment... Faut tester parce que vraiment, c'est de la tuerie. Je viens mixer tout ça et après, il n'y aura plus qu'à tout monter. Et clairement, on a fini notre hachis parmentier de canard à la purée de patates douces. Bon, du coup, je vous montre le résultat avant que ça passe du coup au four. Bon, je sais pas ce qui s'est passé entre le temps où il fallait que je mette la purée à l'intérieur. Ça n'a pas filmé, ou plutôt quelqu'un n'a pas appuyé sur le bouton film. Merci Mathis, mais c'est pas grave. En fait, j'ai juste, du coup, vous avez vu que j'ai mixé la purée. Je suis venue la mettre par-dessus. Donc, comme vous voyez, j'en ai fait un petit peu trop. C'est fait exprès, c'est pour Giulio. Je sais qu'il adore ça. Donc, du coup, il va manger ça ce soir. Et comme ça, j'en aurai aussi pour demain parce que c'est sa purée préférée.
Donc, j'ai mis ma purée par-dessus et j'ai juste rajouté un petit peu de chapelure, tout simplement parce qu'en fait, ça va venir donner ce petit côté croustillant. Je pense que vous pouvez rajouter du fromage sans souci. Moi, je suis pas très fan, c'est pour ça que je préfère mettre de la chapelure, comme ça va donner ce côté croustillant que donne de base le fromage. Mais là du coup ce sera avec la chapelure et ça va rien casser au goût, clairement ça apporte un super bon goût. Et donc là vous avez plus qu'à le mettre au four, alors moi je dirais à 180 degrés pendant à peu près... je serai même pas en vrai, je pense que 10-15 minutes clairement ça suffit amplement. Voilà, donc c'est parti au four. Et une fois que c'est cuit, vous n'avez plus qu'à servir les assiettes. C'est ici que va se terminer la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces et de vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Did you see me though? 'Cause I sure put on a show. I'm dancing on the tables and I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight.